Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Oh, 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 Plus que jamais, j'aime ta parole. Remercie également notre frère David Loba pour sa présence. Tout à l'heure, c'est lui qui va nous faire la lecture. C'est vrai qu'il est éprouvant. Ce soir, nous avons préféré que le pasteur Bonougan puisse gérer ça autrement. Je ne savais même pas qu'il aurait pu être là. En tout cas, nous te saluons. Que le Seigneur te fortifie, cher frère David. Amen. Est-ce que Merci mon beaucoup. frère Kwasivi est toujours en ligne? Oui, je suis toujours là. Très bien. Alors, en tout cas, merci pour votre présence. Notre pasteur Baguidi est actuellement en déplacement. Ils sont partis au nord du Bénin pour un mariage et ils sont en route actuellement pour le retour afin de pouvoir nous rejoindre éventuellement et diriger le culte demain. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Le pasteur Baguidi vous salue, le pasteur Bonouga également vous salue. Aujourd'hui, comme vous l'avez reçu, nous voulons parler de la préface de la ligature. Tout à l'heure, nous allons préciser pourquoi la ligature, puisque nous avons annoncé depuis un certain temps l'épreuve que Abraham a subie. Dieu l'a fait passer par un test, n'est-ce pas? Mais ce test-là, nous l'avons vraiment analysé dans nos différentes églises. Maintenant, il est question de savoir, avant cette épreuve, dans quel état d'esprit Abraham était. Quel était le contexte? Est-ce que ce qui est arrivé à Abraham pourrait aussi nous arriver? Ce sont ces questions-là que nous pouvons analyser, que nous allons analyser. Vous savez que ce qui est arrivé au Père, c'est un signe pour les enfants. Et nous aussi, comme nous sommes enfants d'Abraham, si nous maîtrisons les circonstances de l'épreuve d'Abraham, il se pourrait, ou cela va nous faciliter la tâche pour la compréhension des épreuves qui nous arrivent également. Dans quel état d'esprit Abraham était? Et nous allons nous appuyer sur Genèse chapitre 21, du verset 1 au verset 34. Tout à l'heure, le frère Loba voudra bien nous en donner la lecture. Mais avant, la question centrale que nous avons, c'est dans quel contexte et état d'esprit Abraham connut-il l'épreuve de la ligature? Ça, c'est la question centrale. Sous-question, nous en avons proposé 7. Et comme vous savez, vous pouvez en rajouter. Pourquoi parle-t-on de ligature et non de sacrifice? Quelles sont les causes des problèmes entre Abraham et les Philistins? En deuxième point. Troisième point, pourquoi Abimelech entreprend-il de faire la paix avec Abraham? Sixième sous-question, quels sont les déterminants de la paix entre Abraham et Abimelech? Septième sous-question, que pouvons-nous dire des tamariques que Abraham planta? Voilà le test, voilà les sous-questions qui accompagnent la question centrale. Là-dessus, si mon bien-aimé frère David Loba a sa Bible ouverte, qu'il veille bien nous lire ce passage en entier pour que nous puissions ensemble l'explorer. Frère David, tu as la Oui, parole. merci beaucoup, docteur. Nous lisons la parole Genèse chapitre 21 à partir du verset 1er jusqu'au verset 34. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Là, il est courageux, hein? Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Cependant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac
que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beer-Sheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. En ces temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit, je le jurerai. Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, j'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as point informé, et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech, et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis, et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est 7 jeunes brebis que tu as mis à part? Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beer-Sheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Il fit donc l'alliance à Beer-Sheba, après quoi Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et il retournait au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beer-Sheba, et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci, mon cher David, pour cette belle lecture. Ah non, tu as une belle voix, tu sais. Et en plus, tu lis bien. Ah, Merci beaucoup. tu es recruté. Je vois entre-temps venir notre pasteur Bagidi connecté en ligne. Je vois aussi notre frère Assoba. Je vous salue très respectueusement. Que Dieu vous bénisse abondamment pour le temps que vous avez mis de côté pour pouvoir vous connecter. Je sais que le pasteur Bagidi est en route, sérieusement, mais il ne saurait manquer, n'est-ce pas, cette séance, hein, pour pouvoir nous enrichir. Les autres, je sais que le frère Kwasivi est là. Je sais également que David Louba est là. Il était averti, il va surmonter l'épreuve qu'il subit. Cela m'est arrivé, hein. Un jour, je devais prêcher à l'église le dimanche. Il n'y avait personne pour me remplacer, curieusement. Ce jour-là, le pasteur n'était pas là, aucun ancien n'était là. Et on m'a annoncé que j'ai perdu ma grande sœur, l'unique grande sœur que j'ai. Ça a été très difficile. Mais comme il n'y avait personne, comme l'œuvre primait, j'ai été obligé de prêcher. Et curieusement, le Seigneur il m'avait fait préparer un thème sur Job, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Donc, j'ai compris que c'était pour moi-même d'abord ce message. Ouais. Donc, ici, nous sommes heureusement pas encore dans l'épreuve. Nous sommes dans la préface de l'épreuve. Et donc, tu vas essayer de nous décortiquer un peu cela tout à l'heure, cher David, hein, pour suppléer un peu le doyen Bagidi, d'accord, et le doyen Rodrigue, le pasteur Rodrigue, hein, Bonougan. Très bien. Alors, vous savez comment nous nous comportons sur ce forum. Nous venons pour semer la parole de Dieu. Nous venons pour éliminer ce que nous savons de faux, pour nous bonifier, mais nous venons aussi pour laisser dans le monde, distribuer dans le monde, pour placer les talents que Dieu a mis en nous dans sa banque. Donc, quand nous participons, quand nous donnons notre compréhension, conformément à la saine doctrine, nous partageons cela sur YouTube et le monde entier a ça à disposition. Comme ça, au moins, on sait que le Seigneur ne va pas nous reprocher d'avoir gardé par devers nous tous les bons enseignements qu'il a déposés sur notre cœur, qu'il nous a donnés. Voilà, c'est pourquoi ce forum est important et je vous remercie infiniment de l'honorer par votre présence. Vous savez, la parole circule souvent. Nous allons, dans la circonstance actuelle, commencer
par répondre à chacune des sous-questions. Je crois qu'en répondant, ça nous donne un peu le fil conducteur nécessaire, le fil conducteur qu'il convient de suivre pour pouvoir répondre à la question centrale qui est dans quel contexte et état d'esprit Abraham connut-il l'épreuve de la ligature? Voilà, c'est la question centrale. Mais en répondant aux différentes sous-questions, ça nous aide à pouvoir répondre à ça. Alors, première sous-question, pourquoi parle-t-on de ligature et non de sacrifice? Si vous avez préparé autre chose, vous voulez le présenter, n'hésitez pas. Hein. D'accord? Le technicien, notre technicien maison, le bon frère Ami Salé est là. Il saura faire les agencements. Mon frère Kwasivi est là, le pasteur Toumou Abraham aussi est là. Donc, ils sont là tous pour pouvoir intervenir. Qui voudrait prendre la parole? Si personne ne lève la main, David Loba va commencer. Lui, je peux le désigner facilement. Alors, est-ce qu'on voit une main levée? Pas encore. Bon, David Loba, j'ai voulu te... Allons-y. Me Alors, dispenser, mais je il n'y a suis pas... pris. Tu as pris. Parfait. Oui. J'espère ne pas être envoyé après mon intervention parce que Non, j'ai non, pas non, non, pu non. passer à travers toutes Tu es les questions. embauché. C'est à Je reste contre... embauché Ouais, ouais. définitivement. OK. J'ai essayé de faire une recherche Oui, sur la première question oui, au niveau du sens de ligature. oui. Et j'ai trouvé que ligature vient du latin ligare, qui signifie lier. Et j'ai tout de suite compris que chez les Juifs, c'était le terme pour désigner l'acte qui précède le sacrifice en tant que tel. Exactement comme Abraham allait sacrifier son fils et que l'acte de sacrifice en lui-même n'était pas encore fait, il était pertinent que selon la culture juive, on parle de ligature au lieu de parler de sacrifice pour coller un peu à la réalité juive, au contexte. Donc, c'est ce que j'ai trouvé comme réponse pour la première question. Yes. Et la question suivante à laquelle j'ai réfléchi, Oui, c'était les raisons pour lesquelles Abimelech a entrepris de faire la paix avec Abraham, oui. c'est-à-dire la troisième question. Et en lisant le verset de base, je pense au verset 21, on peut trouver une réponse parce que Abimelech a clairement dit que il reconnaît que Dieu est avec Abraham. Et si je me fie à nos études précédentes où Dieu même a délivré Abraham après son mensonge en désignant sa femme comme sa sœur, comme le docteur dit souvent, Dieu a montré quelque chose au roi pour qu'il puisse chasser Abraham avec des biens pour dire non, va. Donc pour moi, en redoutant de vivre pareilles circonstances, de encore subir la colère de Dieu, puisqu'il sait que Dieu avec Abraham, Dieu l'exauce, comme pour anticiper la paix future, il a entrepris d'avance négocier avec Abraham pour éviter, pour payer sa paix, si je conclus comme ça, payer sa paix. Ça, c'est ma réponse pour la question 3. Et la dernière réponse que j'ai eue dans mes recherches, Mhm. c'est en lien avec le symbole, l'eau. Moi, je vois ici de la vie, un acte de foi d'Abraham, mais également un geste fort qui pose en signant une alliance pour garantir la paix définitive entre le peuple d'Israël et les Philistins pour le long terme, pour lui, sa génération et les générations qui viennent, vu qu'il a une responsabilité en tant qu'appelé par Dieu de transmettre à lui, à sa génération, la foi, les conduire dans le droit chemin. Donc, comme un bon leader, il anticipe signer cette alliance-là pour que les rapports entre ces deux peuples-là ne soient plus conflictuels et il dresse un autel à Dieu, comme il avait fait dans les chaînes de Mamré, pour dédier un peu ce lieu-là à son Dieu, le véritable. Il a fait l'alliance là-bas, il a fait l'autel là-bas. Ici encore, mais un autel, il fait un sacrifice dans ce lieu désert là pour élever Dieu, pour dire que son Dieu est celui qui domine, qui règne un peu tout. Il élève, il exalte, il lui rend hommage et il croit que son règne va s'étendre aussi sur ce lieu, sur ce peuple, sur cet espace-là. C'est un peu Merci beaucoup. avoir. Merci. Merci, cher frère Loba, pour ton D'accord, apport docteur. que nous notons. Là, nous allons aller. Est-ce qu'il y a une autre main levée? Sinon, on va aller chez notre frère Kwasivi. Hein? Bienvenue. Notre frère Kadia, là, c'est un propriétaire du forum. Nous allons lui demander de bien vouloir activer son micro pour nous donner son apport. Oui, Oui, oui. bonsoir docteur. Bonsoir, mon cher frère. Je voudrais bien être enseigné ce soir, hein. C'est ça. Je voudrais bien être enseigné que de faire un apport. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, merci. Frère Asogba, le frère Asogba, veut-il dire quelque chose? Je le vois activer son micro aussi. Ah oui, le pasteur Tchoumou. Oui, pasteur Tchoumou. C'est pas possible, on ne peut pas.
Oui, allô, papa. J'ai beaucoup été impressionné par le flux de recherche effectué par le premier intervenant. Oui, C'est vraiment très bien et c'est bon. Mais je voudrais peut-être dire quelque chose par rapport à la nature de l'alliance oui, faite entre Abraham et le roi Abimelech. oui. Bon, de mon point de vue, je n'ai pas eu franchement le temps de pouvoir faire des recherches approfondies par rapport à ce sujet, mais je pense que cette alliance-là aussi signifie en quelque sorte une sorte de capitulation, si je vais le dire ainsi, hein, parce que Abimelech a été clair, il veut la paix entre son peuple et Abraham, parce que au début, il a vu ce qui s'est passé, la manière dont Dieu est intervenu pour sauver la situation d'Abraham. Donc, quelqu'un comme ça, il faut éviter d'avoir des problèmes avec lui. Il faut éviter de se retrouver dans un état conflictuel avec lui. Et étant sage, il a voulu véritablement éviter ça. Et il fait ça sous forme d'une alliance, une alliance de non-agression. Et c'est très bien. Cela nous montre combien de fois que quand Dieu est avec nous, que les gens nous aiment ou pas, qu'ils nous acceptent ou pas, Dieu finit par nous imposer à ces personnes-là. Et c'est ce que Dieu a fait là. C'est ce que moi je comprends. C'est ce que je comprends. Dieu a imposé son serviteur Abraham là. Puisque ce n'est pas lui qui allait demander la signature de cette alliance ou bien l'instauration de cette alliance-là. C'est Abimelech même qui est venu et il a réclamé cette paix-là. Pour moi, c'est une capitulation. Parce qu'Abimelech, même dans le temps, n'était pas quand même un petit roi. Il était influent. Il a tout à sa possession. Il a l'armée, il a tout, 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 tout. Mais il s'est rendu compte qu'Abraham n'est pas quelqu'un avec qui on peut faire la guerre. Donc, que Dieu soit avec nous de cette façon pour que sans qu'on ne fasse même des tapages, que nos ennemis se rendent compte que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes accompagnés par le Créateur du ciel et de la terre. Le puits symbolisait là, en quelque sorte, la richesse, parce qu'à l'époque, avoir un puits, cela symbolise en quelque sorte un trésor, puisque nous savons que Abraham était un éleveur. Et quand vous allez au nord, vous allez voir certaines personnes dans leur façon d'interpréter pour permettre aux gens de comprendre. Ils comparent Abraham à un peul éleveur, un peul nomade. C'est quelqu'un qui a des animaux. C'était quelqu'un qui est quand même très riche. Il a des animaux de gros, de menu bétail. Donc, il faut de l'eau. Nous tous, bon, pour ceux qui ont fait les campeurs ou bien les milieux où on fait beaucoup d'élevage, les animaux consomment suffisamment d'eau. Et si vous n'avez pas un puits qui est propre à vous, c'est souvent difficile de les faire boire. Et surtout qu'on sait que, bon, Abraham aussi avait des chameaux. Les chameaux consomment suffisamment d'eau. Donc, à leur époque, là, avoir un puits, c'était pas quelque chose de, c'est-à-dire, c'était pas du luxe, c'est plus qu'une nécessité. Et nous connaissons les milieux dans lesquels ils ont vécu. C'était des milieux arides. Creuser un puits dans ces milieux-là, il faut vraiment être fort. J'ai une fois fait des recherches à voir est-ce qu'en Afrique, là, en dehors des pelines, il n'y a plus encore une autre ethnie qui fait l'élevage et qui fait de l'élevage peut-être son activité principale. Je suis tombé sur une ethnie qu'on appelle le peuple Afar comment on va dire là, de l'Éthiopie. Mais ils vivent dans le désert. C'est un désert tellement très compliqué. Les conditions sont tellement hostiles à la vie humaine. Mais ils sont là. Et j'ai vu là, j'ai même téléchargé tout un film les concernant. J'ai vu la manière dont ils creusent les puits dans ce désert-là. C'est à travers la vapeur qu'ils arrivent à récupérer l'eau. Je ne peux pas tout expliquer ici. Je vous recommande même à aller suivre aussi ce film-là. Le titre du film, c'est Inconnu. Donc, vous voyez, Abraham vivait dans ces milieux-là arides, mais pourtant, il est arrivé à creuser du puits, et un puits. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il est allé jusqu'à même faire aussi une alliance pour a dit, qu'on lui reconnaisse la paternité, comment il avait dit ça, qu'on reconnaisse qu'il est le propriétaire légitime de ce puits-là, puisque à le passé, il y avait eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, avoir un puits à l'époque, c'était pas donné à n'importe qui. Et nous avons vu tout ce qu'il a mis à la disposition d'Abimelech pour qu'on puisse lui reconnaître que c'est pour lui le pieux, que personne ne vient jamais contester cela. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Et je vais aussi préférer m'arrêter là pour apprendre. Parce que c'est très important. Merci beaucoup, papa. Merci, Pasteur Choumou. Vous savez, moi aussi, j'apprends de vous. Hein. Quand vous dites, voyez-vous, le peuple éthiopien, par exemple, moi, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais en C'est le peu entendant, papa.
Ouais, je m'en sors bonifié. Donc, c'est tout ça qui apporte beaucoup au niveau des échanges. Et puis, peut-être que un Éthiopien va écouter ce que nous allons dire et il va se sentir vraiment concerné et ça pourra nous Effectivement. faire un tic. Vous savez, le Hmm. Saint-Esprit agit tantôt d'une manière ou d'une autre, hein. C'est Des vrai, faits papa. banals considérés par nous que Dieu utilise pour pouvoir toucher les esprits des Hmm. uns et des autres. Merci beaucoup pour l'apport. Alors, Merci, s'il papa. n'y a pas d'autres mains levées, je vais essayer de parcourir les différentes sous-questions. Pourquoi parle-t-on ici de ligature et non de sacrifice? Je crois que notre frère David a déjà répondu à la question, hein. On parle de ligature et non de sacrifice parce que Isaac n'a pas été sacrifié, il a été lié, il a été ligoté. Voilà. Et les Israélites, quand ils fêtent la ligature et non pas le sacrifice, d'accord? Donc c'est pourquoi. Et plus tard, nous allons voir que en réalité, c'est une épreuve pour Abraham. D'ailleurs, le narrateur, à partir du chapitre 22, dit que après ces choses-là, d'accord, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu éprouva Abraham. Donc, ce sont ces choses après lesquelles Dieu a mis Abraham à l'épreuve là que nous sommes en train de voir. C'est pourquoi nous parlons déjà de la préface de la ligature, voyez-vous? Parce que le chapitre 22 que nous allons voir prochainement, Dieu voulant, parle vraiment de l'épreuve, d'accord? Et le premier verset met après ces choses-là. Donc, il est important de faire le lien et de voir quelles sont ces choses. Alors, donc, on parle de ligature principalement parce qu'il n'y a pas eu de sacrifice. Donc, si nous voulons parler du sacrifice de Christ, nous savons faire la part des choses, quoi. OK? C'est une ligature. Sinon, si on parle déjà du sacrifice, ça pourrait choquer. Ça pourrait choquer l'être humain. Ça pourrait être mal interprété au cerveau. Donc, quand on parle de ligature, hein, bien sûr que Abraham, pour lui, ne savait pas que ce serait une épreuve. Puisque Dieu lui a dit, tu vas prendre ton fils, ton unique, et tu vas aller là-bas pour le... Il ne savait pas que c'est une épreuve. Mais le narrateur nous dit que c'est une épreuve pour qu'on ne se révolte pas contre le Dieu qui soumet Abraham à cette épreuve. Nous allons y revenir la prochaine fois. Donc, on justifie déjà la thématique de la préface de la ligature par le fait que le chapitre 22 commence par après ces choses-là. Donc, il est important de savoir quelles sont ces choses. Alors, l'autre question que je me suis posée, mais en fait, comment Abraham s'est-il retrouvé chez Abimelech? Il est apparu comment Abimelech dans la ville d'Abraham? En réalité, on ne nous dit pas qu'il y avait eu famine. Vous savez qu'Abraham, chaque fois, cherche les facilités comme arrivé à Canaan, il y avait la famine, il est descendu en Égypte. C'est tellement qu'il cherche des facilités, d'accord? Il cherche la stabilité, la paix. Peut-être qu'il cherche encore la nourriture, ok, pour ses brebis, qu'il s'est déplacé pour aller là-bas, pour aller dans le pays des Philistins, se déplacer pour aller dans la zone des Philistins où Abimelech était roi. Alors, arrivé là-bas, le chapitre 20, nous sommes obligés de regarder un peu en arrière. C'est un chapitre qu'on a sauté parce on est obligé d'en parler dans le chapitre 21. Dans le chapitre 20, il va répéter l'erreur de l'Égypte. Il va encore dire à Abimelech que Sarah est sa sœur. Il va encore dire ça là-bas. Et puis, Abimelech aussi va prendre sa femme, va prendre Sarah et l'amener chez lui. Et des malheurs aussi ont frappé Abimelech. Alors là, Abimelech s'est rendu compte qu'il est dangereux. Voyez-vous, il est dangereux. C'est juste de répondre à l'autre question. Quelles sont les causes des problèmes? Abraham, comme il a fait en Égypte, il a cherché à tromper. Voyez-vous, ça part de là. Et Abimelech se rend compte que Dieu est avec lui. Il se rend compte que Dieu est avec Abraham. Je crois que ce volet a été bien souligné par notre pasteur Choumou. Abimelech s'est rendu compte que Dieu est là. Il est avec Abraham. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Vous voyez les chrétiens là. Il y a une grâce particulière sur les dits chrétiens. Vous savez que les chrétiens adorent le vrai Dieu. Sinon, pour respecter cette dispensation-là, il dira simplement les vrais adorateurs. Dieu, je suis. Dieu, Hachem, le Dieu Yod-Hé, Vav-Hé, les vrais adorateurs. Si on reste dans la dispensation-là, c'est ce qu'on va dire. Si on actualise, on dira nous les chrétiens. D'accord? Puisque c'est le même fil d'Abraham que nous. Sinon, la grâce de Dieu se trouve avec les adorateurs de Dieu. Et Abimelech s'est rendu compte que tout ce que le monsieur fait, a lui réussi. Même sa femme. Quand on prend sa femme, on a des problèmes. Il y a des difficultés. Donc, il est dangereux. Il est dangereux, non pas de son propre fait, mais il y a un aspect, quelque chose de spirituel qui est derrière lui et qui l'accompagne. Et je crois que le pasteur Choumo a dit tout à l'heure que cette grâce-là accompagne chacun. Je voudrais
vous rassurer que si vous êtes un adorateur du Dieu vivant, il y a une onction sur votre vie. Il y a un dépôt sur votre vie. Voyez-vous, il y a un charisme qui vous accompagne. Il y a quelque chose que vous-même, vous ne voyez pas, mais que les adversaires voient. Dieu nous rend redoutables. Voilà. Dieu fait en sorte que les gens ont peur de nous. Voilà. Donc, c'était le cas d'Abraham. Ça nous rappelle un peu le psaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la route, etc., etc. OK? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Voyez-vous, tout ce qu'il fait lui réussit. En règle générale, un vrai adorateur de Dieu, tout ce qu'il fait lui réussit. Et c'est le cas d'Abraham. Voilà, quelqu'un qui est venu de la Mésopotamie et partout où il passe, c'est prospérité, prospérité, prospérité. Alors, l'une des causes aussi des problèmes que Abraham a eu avec les Philistins, c'est cette affaire de puits. Vous savez, le puits, comme vous l'avez dit, ça symbolise la vie. Mais ce n'était pas évident de creuser un puits puis de tomber sur l'eau. Tu peux creuser, fournir tous tes efforts et tu ne vas pas trouver d'eau. Mais quand Abraham creusait, lui, il tombait sur l'eau. C'est un signe de grâce divine qui l'accompagnait. Et ce signe de richesse aussi. Ce puits-là symbolise également la richesse. Et chaque fois qu'il creusait, ça lui marchait. Il touche quelque part, Dieu l'orientait et il tombait sur là où il y a une source d'eau. Alors, le mot puits est un mot clé au niveau de la Bible. Et quand vous rencontrez le puits, vous ne pouvez pas fermer les yeux sur toutes les fois que puits a été mentionné. Souvenez-vous, lorsque la première fois Agar avait fui sa maîtresse Sarah, lorsqu'elle avait fui, elle était partie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait croisé l'ange de l'Éternel. Et quand elle a croisé l'ange de l'Éternel et que l'ange a disparu, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'elle a vu quoi? Un puits. La révélation, c'est un puits. Et le puits a permis de nourrir son enfant, de donner de l'eau à son enfant, de lui communiquer la vie. Donc, source de vie. Source de vie. Puis, source de vie. Très important. Puis, source de vie. Et souvent, Dieu, il agit autour d'un puits. Il fait parler sa grâce autour d'un puits. Souvenez-vous aussi de la femme samaritaine. Jésus l'a rencontrée au bord d'un puits. Là encore. Donc, le puits est un symbole, c'est un mot-clé. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer là. Le puits révèle la grâce de Dieu. Le puits révèle les bienfaits de Dieu, révèle la faveur divine. Le puits montre que là où tu es, là, Dieu est avec toi. C'est source de vie. Ça prouve ça. Très important. Alors, les Philistins ont donc pris un des puits d'Abraham et ça a créé ces sources de tension. Et peut-être qu'Abraham ruminait la récupération de ce puits. Ce qui est pour moi là, si tu prends, je suis en droit de le défendre. Voilà, je suis en droit de le défendre. Peut-être qu'il ruminait. Comment faire pour récupérer son puits parce que c'est trop essentiel. Ces animaux en ont besoin. Et la construction d'un puits, c'est une entreprise fastidieuse. Personne ne peut construire un puits tout seul. Il faut creuser, il faut faire sortir les saletés, donc c'est forcément une équipe, c'est une entreprise que tu engages pendant des jours et des jours, pour ne pas dire des mois et des mois, parce que tu as l'espoir d'aller tomber sur cette ressource essentielle à la vie. Donc, si tu me prends ça, c'est comme si tu me prends la vie. Tu mets ma vie en danger. Ça peut être une source de conflit, source de problème. Et Abimelech, sachant, voyant que Abraham montait en puissance au niveau de son armée et qu'en plus de tout ça, la faveur de Dieu était avec lui, quand il fait les rapports de force, il se dit, celui-là, mieux vaut aller faire la paix avec lui plutôt que de l'affronter. Si nous devons parler par rapport au contexte actuel, dans le monde, vous voyez qu'il y a guerre en Ukraine. Il y a des ultimatums que les uns donnent aux autres. Mais pas fini, ils se rencontrent. Parce qu'il y a un peu comme l'équilibre de la terreur pour éviter une catastrophe aux différentes parties. Je vais parler des États-Unis et de la Russie, vous m'avez déjà, Trump et de Poutine pour actualiser plus. Donc, Abimelech, ayant étudié les rapports de force, il se dit, si affrontement là, le gars il est puissant. N'oubliez pas qu'il a vécu les 4 rois
qui sont venus de la Mésopotamie, qu'il a délivré les femmes et les richesses qui ont été emportées. En plus de ça, on prend sa femme parce qu'il nous a trompés et on a malheur. Ça là, il détient quelque chose qui dépasse bombe atomique de l'époque. Donc mieux vaut aller faire la paix avec lui. Donc la question, pourquoi Abimelech se rassure-t-il auprès d'Abraham? C'est parce que Dieu a rendu Abraham redoutable. Dieu fait de nous des traîneaux aigus. Oui, quand on nous attaque par un chemin, on s'enfuit par 7 chemins. Dieu nous rend redoutables. Et nos adversaires, nos ennemis le voient bien. Donc sois rassuré, tu es redoutable. Si tu es un fils d'Abraham, les œuvres des pères sont un signe pour les enfants. Si Abraham est redoutable, crois-moi, tu es redoutable. Et les gens chercheront à faire la paix avec toi à cause du charisme qui a sur ta vie, à cause de la main divine qui a sur ta vie, parce que Dieu te rend redoutable, tout simplement. Il y a une armée qui nous entoure que nous ne voyons pas, c'est l'armée des anges. Voyez-vous, on pourrait dire beaucoup de choses. Souvenez-vous d'Élisée, Géasi, d'accord? Seigneur, ouvre-lui les yeux. Quand il a vu beaucoup d'anges qui entouraient et que ceux-là étaient plus nombreux que l'armée qui était venue. En réalité, nous sommes gardés par une armée puissante parce que le créateur de l'univers en a décidé. Tant que nous allons suivre le chemin de la droiture, celle empruntée par Abraham, conformément à sa vocation lue dans Genèse 18, tant que nous serons sur cette voie, eh bien, nous ne serons pas seuls. Parce que sur cette voie sont postés des anges, sont postés une armée redoutable. Voilà. Et c'est cette voie que nous empruntons. On ne fait pas n'importe quoi sur notre chemin. Dieu s'en chargera. Donc, Abimelech est venu se rassurer auprès d'Abraham parce que Abraham était rendu redoutable par le Seigneur de l'univers, par Dieu lui-même. Alors, l'autre question qu'on a posée, c'est quel accord fut mis en place entre Abraham et Abimelech? Alors, cette question cache aussi quelque chose d'important. Voilà. Abraham, lui, très souvent, si on ne le provoque pas, il ne provoque pas quelqu'un. Abraham est un étranger et il se considère comme tel. Et vous savez que pour être étranger, c'est difficile. D'ailleurs, dans les passages lus auparavant, on a dit Abraham l'hébreu. Et nous avions eu à préciser que l'hébreu veut dire l'hébreu là, ça veut dire étranger. Aucun juif ne s'appelle pour désigner son camarade hébreu. Il va s'appeler israélite ou juif, comprenez? Mais jamais hébreu. Hébreu, littéralement, ivrite veut dire étranger. Donc, il est étranger. Et il admet, il conduit son troupeau, Dieu bénit son troupeau, Dieu lui donne d'avoir des richesses. Il ne fait pas de conquête. Il obtient la paix, non pas des conquêtes, mais il obtient la paix par des alliances. Voilà. Donc, ici, il y a alliance et Abraham est un homme d'alliance. Il est un homme d'alliance. Vous allez voir, il a conclu alliance avec Dieu et il conclut alliance aussi avec les hommes. Regardez sa vie. Souvenez-vous de l'alliance entre les morceaux. Souvenez-vous de l'alliance par la circoncision. Vous voyez? Et voilà, le voici encore dans une alliance. Voilà. Et il préfère ça. Il n'a pas boudé cette alliance-là. Okay? Donc, les choses ont été mises en place. Alors, dans nos traductions, quand on lit là, on ne voit pas le mot couper, trancher. Mais ce qui s'est passé, c'est un peu comme l'alliance entre les morceaux. Hein. Les animaux là ont été tranchés. Dans la version hébraïque, on dit couper une alliance. Vous voyez? Donc, l'accord là, ça a été coupé. C'est-à-dire que c'est des animaux qui ont été coupés. Voyez-vous, il y a eu cette alliance-là. D'accord? Et chacun dit, prend un engagement. Et c'est pourquoi Abimelech lui demande de le rassurer qu'il ne va pas le trahir ou que sa descendance ne va pas trahir. Et Abraham le dit, mais comme il y avait quelque chose dans son cœur, il se vide. C'est peut-être là que nous voyons que cette affaire de puits lui tenait à cœur. Donc il met ça sur les tables. C'est comme une condition sine qua non. Hein? Ces gars-là, ils ont pris mon puits. Il dit, ah, moi, je ne savais pas hein, que c'était pour toi. Il dit, hey, la preuve que c'était pour moi, là, voilà cette année. Vous vous souvenez, au niveau des alliances, il y a souvent des témoins. Et les 7 animaux qu'il a eu à donner dans le texte, bien lu par notre frère David Loba, hein, il y a 7 animaux. Et il prend ça comme témoin. On peut prendre comme témoin, il y en a qui prennent le ciel et la terre comme témoin. Il y en a qui prennent Dieu comme témoin. C'est un élément important. Il y a des témoins dans la conclusion de l'alliance. Voilà. Et Abraham ici, les témoins qu'il a trouvés, c'est les 7 là, pour attester qu'effectivement là, ce puits est à lui. Donc, il est aussi transparent avec lui. C'est pour dire, si tu veux la paix ou si tu veux ma paix, sache que
ce puits-là est à moi et que tu devras t'arranger avec ta population pour qu'ils puissent le rendre. Plus tard, vous allez voir que Isaac a hérité de ce corps dans les chapitres, je crois, 27, 28, 26, 27, 28 là-bas. Nous allons voir. Ça veut dire que le puits lui a été, regardez, rendu. D'accord? Donc, l'accord qui a été mis en place, c'est l'alliance, c'est une alliance aussi entre les morceaux. Voilà. Ça a été coupé. Notre texte ne le dit pas en français, là. On ne le dit pas de façon explicite, mais le texte hébraïque le dit. C'est quelque chose qu'ils ont coupé, et puis ils ont conclu cela. Alors, quelle autre question on a posée? Que symbolise le puits? On est revenu là-dessus. Oui, bon, je crois qu'on en a suffisamment parlé. On a même dit que c'est un mot-clé dans la Bible, d'accord? Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, c'est un mot-clé. Puits, là, source d'eau, c'est un mot-clé. Et surtout, un puits dans un désert, c'est capital. Quand tu as un puits dans un désert, l'environnement, le pasteur Tchoumou l'a souligné tout à l'heure, fait qu'on peut avoir un puits en ville, c'est pas si important. Mais un puits dans le désert, c'est là où ça en manque le plus. Donc, le puits symbolise la vie. Quels sont les déterminants de la paix entre Abraham et Abimelech? Quels sont les déterminants? Il faut la loyauté, il faut la bonne volonté. Vous savez, il y a un passage de la Bible qui dit que si nous avons de la bonne volonté, nous allons manger les meilleures productions du pays. Voilà. Et il faut la transparence. Okay? Il faut un accord de paix. Voilà. Il a fallu des témoins. Et les 7 animaux sont les témoins. Il a fallu que des animaux soient tranchés pour rappeler que si l'un d'eux trahissait l'alliance, ils allaient subir le sort de ces animaux qui ont été tranchés. C'est bien ça, hein? Et l'expression hébraïque ici, c'est trancher l'alliance, couper l'alliance. C'est bien cela. Eh bien, alors, pratiquement la dernière question que j'aborde, que symbolise la plante de Témarix. En fait, Abraham, quand il a conclu cet accord, cette alliance avec Abimelech, ben, il y a la paix. Donc, Abraham était dans une zone de confort. Regardez l'homme heureux. L'homme heureux qui attendait depuis toujours l'enfant, sa progéniture, sa descendance, et qui a même boudé Dieu, qui était fâché dans son cœur avec Dieu. Dieu l'a titillé, il a fait sortir, il a craché le morceau. On dit que c'est Eliezer de Damas qui va être mon héritier, je n'ai même pas d'enfant. Et Dieu lui a promis. Et tout ça, ça a tardé. Et pas fini d'alliance en alliance jusqu'à la circoncision. Ils sont passés même après les alliances là, par Agar qui a fait naître Ismaël, il s'est attaché à Ismaël. On dit non, ce n'est pas Ismaël. Sa femme se fâche parce qu'elle aussi, maintenant, finalement, on lui a promis un enfant. Elle ne croyait pas. Et puis, dans sa vieillesse, elle est tombée enceinte et elle a fait enfant, sujet de rire. Et après tout ça, eh bien, il a eu son Isaac. Et lorsque Sarah a voulu renvoyer Ismaël, il ne voulait pas. Et là, Dieu intervient pour lui dire, il faut le laisser. Et lui-même, il prend l'eau, il donne ça à Agar, il dit bon. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui lui a dit, ça ne doit pas être facile. Donc, c'est le gars qui a réussi, qui a accompli. C'est le gars qui, notre père, c'est le patriarche qui a... Il a tout eu. Il a gagné des guerres. Qui n'aime pas gagner des guerres? Hein? Il a fait des sacrifices à son Dieu. Il a adoré son Dieu. D'accord? Quand il va quelque part, Dieu le bénit, il s'impose. Il a conclu la paix. D'accord? Il a son enfant qui est en train de grandir. Donc, il n'y a plus aucun problème. Mais le gars, il s'est installé là. Et puis, dans son vieil âge, il va planter un arbre. Cette table-là, c'était plus pour lui. Cette table-là, c'était pour Isaac. C'est parce qu'il avait espoir que Isaac allait en profiter. Il voyait son avenir là. Il voyait la prospérité. Donc, c'est le gars qui est tranquille, totalement accompli, sans aucun problème. Le gars parvenu au sommet de sa gloire. Le gars à qui tout a réussi. Et là, au moment où tout lui réussit, et qu'il plante cette table, et cette table-là, c'est le signe de la satisfaction totale, le signe du confort, le signe du bonheur, le signe de l'accomplissement. C'est à ce moment-là que Dieu intervient et vient les bien-aimés. Bien souvent, nous rencontrons des épreuves que Dieu met sur notre... Surtout quand tout devient tranquille. C'est comme si la vie n'aime pas ça. Il y a toujours un défi qui se positionne devant nous. Et on passe d'épreuve en épreuve, de difficulté en difficulté, comme s'il n'y a pas de paix véritable sur cette terre, quoi. De quoi nous amener à désirer fortement la patrie céleste et à dire, Seigneur, que ton règne vienne. Voilà, c'est comme si c'est cela. Et Dieu va susciter encore une autre épreuve pour le faire monter au niveau de la preuve de sa foi. Voilà. Donc voilà un peu résumé le contexte
et l'état d'esprit dans lequel Abraham était lorsqu'intervient, bien sûr, l'épreuve de la Ligate. Es-tu en train de traverser une épreuve? Sache que ce n'est qu'une épreuve. Elle est nécessaire pour briser le cycle de ta tranquillité. Mais Dieu ne va pas te lâcher. Et la preuve sera vue la semaine prochaine. Que Dieu n'a pas lâché Abraham. Voilà les quelques paroles que je peux partager avec vous en attendant d'en faire après la synthèse et intégrer tout ce que vous avez eu après. Dès que je me sentirai un peu mieux. Merci, docteur. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des apports, vous avez des choses à apporter? Est-ce que à la suite de cela, vous avez vu qu'il y avait quelques éclairages peut-être? Ça peut vous faire un jet de lumière additionnel. Si oui, hein, vous pouvez apporter. Je regarde, regardez avec moi s'il y a une main levée. Il n'y a pas de main levée. Pasteur Toumou, il est toujours là, non? Oui, Pasteur papa, Toumou. je suis toujours, oui, papa, Voilà. je suis toujours là. Ah, donc, il faut dire quelque chose. Ah, bon, qu'est-ce qu'on peut dire actuellement à la suite de votre intervention si ce n'est pas de rendre grâce à Dieu pour votre vie et pour votre disponibilité à nous édifier? Sinon, à mon niveau, franchement, je n'ai plus rien à dire. C'est juste pour vous apprécier, vous dire merci pour le travail. Que Dieu vous bénisse. J'ai appris beaucoup de choses ce soir. Amen, 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 amen. Je reçois. Que Dieu vous bénisse aussi pour les Amen, différents amen. échanges. David Loba, qu'est-ce que tu veux dire? Merci beaucoup d'édification et des paroles d'encouragement qui sont venues à travers aussi l'épreuve d'Abraham. Ça m'a fait personnellement quoi. Que Dieu vous bénisse, docteur. Amen. Notre Père a été éprouvé. Qui sommes-nous pour ne pas l'être? Personne. Voilà. Donc, il a été éprouvé. Notre Père, le Père de la foi, a été éprouvé. C'est-à-dire que nous aussi, nous pouvons être éprouvés. Le pasteur Bagidi veut Vraiment beaucoup parler. de courage à lui. Oui, le pasteur Bagidi voudrait vous remercier pour le sacrifice consenti. Et ce soir, je voudrais faire un coucou particulier à notre frère Loba qui est éploré. Il nous est parvenu que ce matin, il a perdu sa grande sœur en Côte d'Ivoire et nous étions un peu étonnés malgré cette douleur, de le voir avec la parole de Dieu et de participer. Que Dieu le console, que Dieu le fortifie et que Dieu accorde la paix à toute sa fratrie. Merci. Amen. 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 Merci, Amen. pasteur. C'est beau. Merci à vous. Nous vont droit au cœur. Vous savez, David, c'est aussi mon fils. Et je suis son témoin de mariage. Il y a beaucoup de choses qui nous lient. Ouais. Merci beaucoup. Je crois que au stade où nous en sommes arrivés, j'ai suffisamment pompé David. Je vais demander à notre frère Kadia, bienvenue, de prier, de terminer la séance par la prière. Nous prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire pour la séance de ce soir. Seigneur, nous sommes fortifiés dans ta parole. Et une fois encore, ta présence avec nous nous rend redoutables. Seigneur, tu es l'auteur de tous les puits, Seigneur, dans nos vies. Tu es l'auteur de tous les puits autour de nous. Et nous sommes une source de vie par toi, éternel, la grande source éternelle dans laquelle nous puisons tout notre espoir éternel. Nous sommes fiers de t'appartenir. Amen. Merci pour ce soir. Merci pour nos frères et sœurs qui ont participé à cet enseignement. Merci pour le docteur Awangansi que je te prie de combler, de fortifier et de bénir. Merci pour tous les frères et sœurs. Que la grâce surabondante de l'Éternel soit leur part. Et que, Seigneur, tu continues de nous bénir, de nous fortifier dans ta parole qui est la nourriture spirituelle. Nous voulons confier, Seigneur, la nuit dans tes mains et le culte de demain dans tes mains. Seigneur, ta présence, ta manifestation et ton règne. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Shalom, Amen. shalom, shalom. En tout cas, merci pour votre présence, très édifiante. Tant qu'il y aura des gens, des adorateurs, eh bien la parole de Dieu sera prêchée, sera entendue. La semence sera placée dans le... Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Amen. À très bientôt. Amen. À très bientôt. J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais.